Ma fiancée a rompu nos fiançailles en public. J'ai accepté sans hésiter. Mais dans la foulée, j'ai choisi sa jeune tante muette. Pour être ma fiancée. Chen Yushu est rentrée précipitamment de l'étranger. Le visage écarlate, elle a signé « Je ne suis pas à la hauteur ». J'ai desserré ma cravate et lui ai immobilisé les mains dans le dos. Je l'ai plaqué contre le mur et l'ai embrassé de force. À la hauteur ou pas, on le saura en essayant, non, devant la villa de la famille Chen. Pour annuler nos fiançailles. Chen Yue est resté agenouillé sous la pluie pendant 3 heures. Le père et la mère de Chen, d'abord furieux, commençaient maintenant à avoir pitié. Finalement, ils n'ont eu d'autre choix que de s'asseoir pour négocier avec moi. Je savais que le moment était venu. J'ai pris la parole, lentement. Mais, tout le monde sait que nos deux familles doivent s'unir par le mariage. Si nous annulons tout soudainement, ne serons-nous pas la risée de tous? Madame Chen y avait visiblement pensé aussi. Son visage s'est assombri. Mais alors, que faire? Puisque Chen Yue ne veut pas, il suffit de la remplacer. Mais de sa génération, il n'y a que Wei Wei. Il n'y a pas une autre personne non mariée dans la famille Chen? Ai-je demandé, l'air de rien. Monsieur Chen a soudainement levé la tête. Vous parlez de Xiao Chu? Chen Yushu est la fille que le vieux maître Chen a eue sur le tard. Bien qu'elle soit la tante de Chen Yue, elle n'a qu'1 an de plus que nous. Dernièrement, elle était en tournée à l'étranger. Les médias la décrivent comme la pianiste de génie qu'on ne voit qu'une fois par siècle. Mais rares sont les médias qui savent que Chen Yushu est muette. Sinon, avec le caractère conservateur et autoritaire du vieux maître Chen, comment aurait-il pu accepter que sa fille devienne une artiste? En entendant le nom que je voulais, j'ai lutté pour retenir le sourire qui se dessinait sur mes lèvres. Puisque Monsieur Chen le propose lui-même, je n'ai pas d'autre choix que d'accepter, à contre-cœur. Après tout, il faut bien sauver les apparences pour nos deux familles. En disant cela, j'avais déjà sorti mon téléphone pour appeler ma secrétaire, Chen. Demande-lui de faire passer le mot au plus vite. Le mariage arrangé entre nos deux familles, c'est entre moi et Chen Yushu. Après toute cette mise en scène, nos parents sont restés bouche bée, sans pouvoir en placer une. Ses saints parents voulaient encore dire quelque chose. Mais je m'étais déjà levé, prêt à mettre un terme à tout ça, tout en poussant mes propres parents pour qu'on parte vite, sans leur laisser la moindre chance de parler. Une fois dehors, je me suis tourné vers Chen Yue, qui était toujours à genoux par terre, et je lui ai fait un signe OK. Après tout, toutes les combines qu'il utilise, c'est moi qui les lui ai apprises. Quand j'ai su que Chen Yue était amoureux, je lui ai refilé toutes les techniques que j'avais apprises sur Internet. La méthode en 3 temps, 1. Pleurer, 2. Faire une scène, et 3. Menacer de se pendre. Pour l'instant, il est le seul enfant de sa génération dans la famille Chen. Pas question pour eux de le regarder courir à sa perte. En entendant ça, les yeux de Chen Yue se sont illuminés. Il m'a tapé sur l'épaule en disant « Gu Xuan. Franchement, tu gères. Je ne pensais pas que tu avais autant d'idées tordues en réserve. » J'ai repoussé sa main d'un air dégoûté. J'ai essuyé l'endroit qu'il avait touché. Retiens bien ça. À partir de maintenant, ne m'appelle plus Gu Xuan. Alors je t'appelle comment? Appelle-moi tonton. À peine avais-je dit ça, que Chen Yue s'est pétrifié sur place. Dans le café, mon pote Fan Yuan, en apprenant que j'allais me marier avec Chen Yushu, a failli recracher le café qu'il avait dans son verre. Tu déconnes, le boss? Ça fait 2 ans qu'il se planque à l'étranger et t'as toujours pas tourné la page? Si Fan Yuan n'en avait pas parlé, j'aurais presque oublié que ça faisait déjà 2 ans que Chen Yushu m'évitait. À l'époque, dès que j'ai eu mon diplôme du lycée, j'ai immédiatement couru me déclarer à Chen Yushu. Lui qui, d'habitude, m'obéissait au doigt et à l'œil, m'a rejeté pour la première fois. Après ça, il a commencé à m'éviter. Il refusait de venir à toutes les soirées où j'étais présent. Plus tard, n'en pouvant plus, j'ai un jour descendu une bouteille d'alcool d'une traite. J'ai débarqué chez lui et je l'ai embrassé de force. À ce moment-là, je n'avais qu'une seule idée en tête. Le premier baiser de Chen Yushu, ça devait être moi. Et pourtant, au début, Chen Yushu était complètement sous le charme. Juste au moment où j'allais passer à la prochaine première fois, Chen Yushu a soudainement repris ses esprits et m'a jeté dehors. Quelques jours plus tard, j'ai appris qu'elle était partie à l'étranger. Sans même un mot d'adieu. Tes parents ne se sont pas fâchés quand ils ont appris que tu allais voir Chen Yushu? Les mots de Fan Yuan m'ont sorti de mes pensées. J'ai pointé mon front du doigt. Bien sûr que si. Regarde là. Fan Yuan s'est immédiatement approché, inquiet, et m'a inspecté sous tous les angles. Bah, tu n'es pas blessé. Qui t'a dit que j'étais blessé? Je veux dire, hier soir, j'ai failli me prendre un cendrier juste là. Fan Yuan a levé les yeux au ciel, sans voix. Et il m'a donné une tape sur le front. J'ai poussé un cri. Je ne mentais pas à Fan Yuan. Dès que je suis rentré hier soir, le vieux Gu m'a balancé son cendrier à la figure. Mais il ne m'a pas touché. Il a dû le lancer à côté exprès. Dans leur esprit, ils n'ont sans doute jamais pu accepter Chen Yushu. Ils pensent qu'une personne qui ne parle pas ne peut absolument pas m'aider. Mais moi,
Ça fait longtemps que je n'ai plus besoin de compter sur qui que ce soit. C'est à moi de décider de mon mariage. Digne. Une notification a retenti sur mon téléphone. Un nom au chat que je n'avais pas vu depuis longtemps est apparu sur l'écran. C'était Shen Yushu. J'ai haussé un sourcil. Cette femme. Elle s'est enfin décidée à me sortir de sa liste noire. La dernière fois, Shen Yushu était partie à l'étranger sans dire un mot. J'étais tellement furieux que je suis allé dans un club avec Fan Yuan. J'ai fait venir plus de 10 filles. Je les ai toutes fait s'aligner. Puis j'ai filmé une vidéo pour l'envoyer à Shen Yushu. Pour lui montrer que ce qu'elle ne voulait pas faire. Il y avait plein d'autres femmes prêtes à le faire pour moi. De toute la nuit, Shen Yushu ne m'a pas répondu. Le lendemain, je n'ai pas pu m'empêcher de lui envoyer un message. Et là, je découvre qu'il m'a bloqué. Folle de rage, j'ai utilisé le WhatsApp de Fan Yuan pour lui envoyer un message. T'as intérêt à ne plus jamais me chercher de toute ta vie. Et si je te recontactais la première, que le diable m'emporte. Résultat des courses, Fan Yuan s'est fait bloquer aussi. Pour tenir cette promesse. Je me suis forcé à tenir le coup pendant 2 ans. Heureusement, cette fois, c'est lui qui est revenu vers moi. Comme ça, le diable ne m'emportera pas, n'est-ce pas? Shen Yushu n'a envoyé que 3 mots, tu vas bien. Je suppose qu'il sait seulement que mes fiançailles ont été rompues. Mais il ignore encore que c'est lui que j'ai choisi pour ce mariage. Sinon, il ne serait pas si calme, à jouer les indifférents avec moi. J'ai tout de suite fait genre c'était une erreur. J'ai demandé à Fan Yuan de dire, Guchuan, ne sois plus triste. Et je lui ai envoyé le message vocal. Ça n'a pas traîné. Un bombardement de messages de Shen Yushu est arrivé, Guchuan. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, tu es très bien comme tu es. Si les autres ne t'aiment pas, ce n'est pas de ta faute. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Tu es encore triste? Réponds-moi juste un mot, d'accord? En voyant les messages arriver les uns après les autres sur mon téléphone. Ça m'a fait de plus en plus chaud au cœur. C'était comme si je revoyais cette petite fille qui voulait si désespérément me réconforter. À cette époque, mes parents devaient partir à l'étranger pour développer leur entreprise. Ils n'ont emmené que ma grande sœur avec eux. Et m'ont laissé chez ma grand-mère. Je me suis caché dans le jardin et j'ai pleuré pendant des heures. C'est Shen Yushu qui est venu en courant pour me consoler. Ses mains étaient toutes petites, mais elle n'arrêtait pas de gesticuler. Elle était si anxieuse qu'elle en suait à grosses gouttes. Elle agitait les mains si vite qu'on aurait dit qu'elles allaient prendre feu. Ça m'a tellement amusé que j'ai éclaté de rire à travers mes larmes. C'est Shen Yushu qui m'a accompagné pendant cette période de solitude. C'est pourquoi, à l'avenir, je veux être là pour elle aussi. Je pensais que Shen Yushu n'allait plus rien envoyer. Mais sa fenêtre de discussion a indiqué pendant un long moment qu'elle était en train d'écrire. Finalement, elle a envoyé un message. Je sais que tu aimes beaucoup Wei Wei. Quand je rentrerai la prochaine fois, je lui passerai un savon de ta part. Et je le forcerai à s'excuser auprès de toi. J'étais complètement perplexe. Qui a bien pu lui dire que j'aimais Shen Yue? C'est de la pure diffamation. Mais au final, je n'ai jamais répondu à Shen Yushu. C'est bien fait pour elle, elle n'avait qu'à pas me bloquer. Je voulais qu'elle goûte aussi à ce que ça fait d'être ignorée. Une femme, ça se dresse avant le mariage. J'ai revu Shen Yushu. Le jour de la première neige sur Béchamp. Je rentrais chez moi après le travail. À peine sorti du bureau, j'ai reconnu une plaque d'immatriculation familière. La femme est sortie de la voiture. Du haut de son 1m70, elle se tenait là. Impossible de la rater aujourd'hui. Elle portait un long manteau de laine noire. En dessous, un pull à col roulé assorti. Elle avait l'air à la fois distinguée et ténébreuse. 2 ans sans la voir, elle est devenue encore plus belle. En m'apercevant, Shen Yushu s'est approchée d'un pas rapide. À voir son air pressé. Même si elle était au courant de notre mariage. À ce moment-là, je n'ai pensé à rien. Alors qu'elle arrivait juste devant moi. Je me suis jeté dans ses bras. J'ai retrouvé son parfum de jasmin si familier. Les larmes me sont montées aux yeux. J'ai inspiré profondément, plusieurs fois. Le corps de la femme s'est légèrement raidi. Je l'ai serré encore plus fort. Enfouissant ma tête dans le creux de son cou. J'ai si froid. Je ne savais pas qu'il allait neiger aujourd'hui. Je ne me suis pas assez couverte en partant. Presque instantanément. Shen Yushu m'a enlacé à son tour. Sa main a commencé à frotter doucement mon dos. Comme si elle essayait vraiment de me réchauffer. À cet instant, je détestais qu'elle soit aussi passive qu'un piquet. Après ce tendre moment, ma main s'est glissée lentement sous le bas de ses vêtements. Pour caresser sa taille fine. Douce, pas mal du tout. Sa peau était encore plus agréable au toucher qu'avant son départ. On dirait qu'elle a fait pas mal de sport à l'étranger. J'ai senti le corps de Shen Yushu tressaillir. J'ai levé la tête et j'ai croisé son regard inquisiteur. Air innocent. C'est plus chaud comme ça. Mais au fond, je n'étais pas satisfait. Ma main remonte lentement. Shen Yushu attrape ma main par-dessus ses vêtements. La hardiesse m'envahit. Tu es ma fiancée, après tout. Je peux bien faire un petit essai avant, non? Les oreilles de Shen Yushu devinrent instantanément écarlates. Honteuse et au bord des larmes. Elle m'a attiré dans un coin où il n'y avait personne. Sa main s'est remise à trembler. Guchuan.
Tu ne peux pas m'épouser. Tu mérites mieux. Je ne suis qu'une muette. Je ne suis pas à ta hauteur. Je ne veux pas que tu sois méprisé à cause de moi. Ces mots, je les ai déjà lus tant de fois. Tu auras beau me le répéter, je n'écouterai plus. Mon regard s'est tourné involontairement vers elle. Ses lèvres fines étaient pincées par l'anxiété, au point de blanchir. Fines comme 2 pétales délicats. Une invitation à y goûter. C'est ce que je pensais. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai embrassée sans hésiter. Les pupilles de Shen Yushu se sont contractées. Elle est restée figée sur place, mais ne m'a pas repoussé. J'ai esquissé un sourire satisfait. J'aime Shen Yushu depuis 10 ans. J'ai passé la plupart de mon temps à attendre qu'elle se souvienne. Mais aujourd'hui, je ne suis plus le gamin de 18 ans. J'ai compris que si je n'avance pas, elle reculera. Elle a ses propres craintes. Alors, c'est à moi d'être courageux. Tu n'arrêtais pas de m'éviter? Pourquoi tu ne m'évites plus? Le visage de Shen Yushu est devenu pivoine. Elle a détourné le visage. Elle n'osait pas me regarder, on aurait dit une jeune épouse tourmentée. Je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir l'embrasser à nouveau. Shen Yushu a penché la tête en arrière pour m'esquiver. J'en ai profité pour lui mordre le menton. Sa respiration s'est bloquée. Il m'a regardé, complètement incrédule. Il était tout timide. Et moi, j'ai adoré ça. Mes premières retrouvailles avec Shen Yushu après 2 ans se sont soldées par sa fuite. Les jours suivants, il s'est de nouveau mis à m'éviter. Plus de réponses à mes messages. Il ne décrochait plus quand je l'appelais. Mais cette fois, je ne me suis pas précipité pour le retrouver. Car il a une tournée dans le pays. Il ne partira pas de sitôt. Et le sponsor derrière tout ça, c'est moi. Dans un bar, j'ai appelé Fan Yuan pour boire un verre avec moi. Je lui ai demandé. Mais qu'est-ce que je dois faire pour réussir à séduire Shen Yushu? Fan Yuan, c'est le plus grand playboy de notre bande. Il change de copine comme de chemise. Je n'avais pas d'autre choix que de lui demander conseil. Après avoir écouté mon histoire, Fan Yuan a secoué la tête, l'air dépité. Vu la situation, tu n'arriveras pas à le convaincre avec des mots. Il va falloir le convaincre, au lit. Au lit? J'ai fait une tête pas possible. Fan Yuan s'est penché à mon oreille pour m'expliquer à voix basse. En gros, je devais faire semblant d'avoir été drogué dans un bar. Ensuite, appeler Shen Yushu à la rescousse. Et pour finir, l'affaire serait dans le sac. En entendant ce plan, j'ai un peu hésité. Fan Yuan m'a donné une grosse tape dans le dos. Nous, les vrais mecs, face à un problème, on agit. Faut pas faire sa chochotte. Je me suis senti galvanisé par ses paroles. J'ai pris une grande gorgée d'alcool et j'ai hoché la tête avec détermination. D'accord. C'est parti, on suit ce plan. Et si ça ne marche toujours pas cette fois? Alors j'arrête d'aimer Shen Yushu pour de bon. En entendant ça, Fan Yuan m'a lancé un regard méprisant. Laisse-moi rire. Ça, tu peux me le raconter à moi. Mais il suffit que Shen Yushu te jette un regard. Et tu ne sais même plus où est passé ton slip. J'ai rougi jusqu'aux oreilles. On dit que les paroles crues cachent souvent une vérité. Mais là, c'était vraiment trop vulgaire. Quand Shen Yushu est arrivé, je faisais semblant de me sentir mal, allongé sur le canapé. Fan Yuan lui a dit quelques mots. Celle qui m'avait drogué a prétexté une urgence familiale. Et sans tenir compte des protestations de Shen Yushu, elle est partie sans même se retourner. En courant. Brouhaha. Ses mains fines m'ont prise dans ses bras. Presque à la seconde d'après. J'ai passé mes bras autour du cou de Shen Yushu. Faisant semblant de délirer, je n'arrêtais pas de murmurer son nom. Mes mains ont commencé à se faire baladeuses. Shen Yushu s'est empressé de les retenir. D'habitude, quand j'ai toute ma tête, Shen Yushu arrive encore à me maîtriser par la force. Mais maintenant que je suis censé avoir l'esprit confus, il est complètement désemparé. Il ne peut que me laisser faire tout ce que je veux. Il a même chancelé plusieurs fois, manquant de perdre l'équilibre. Il a accéléré le pas vers la sortie. Et moi, Guchuan, je vais enfin pouvoir me régaler. À la seconde où nous sommes montés dans la voiture, Shen Yushu a abaissé la vitre de séparation, nous isolant du regard du chauffeur. Je me suis collé directement contre lui. Je sentais bien que Shen Yushu était lui aussi en difficulté. À cet instant, il réprimait son souffle court. Ses joues étaient légèrement rouges. Sa poitrine se soulevait rapidement. Mon souffle chaud venait se poser sur son cou et ses oreilles. Shen Yushu, j'ai si chaud, aide-moi. Sans attendre sa réaction, je l'ai embrassé directement sur les lèvres, forçant sa bouche à s'entr'ouvrir, ne lui laissant aucune chance de s'esquiver. Au moment où, à bout de souffle, j'allais me détacher, une main s'est soudainement agrippée à l'arrière de ma tête. Shen Yushu m'a embrassé avec fougue. Un baiser bien plus profond et plus violent que le mien. Comme une bête enchaînée qui se libère enfin. Il a abandonné toute raison et toute retenue. Et s'est mis à me dévorer frénétiquement. Point modèle. C'est la première fois que je vois Shen Yushu comme ça. Débordant d'agressivité. Dominateur et incandescent. À tel point que j'en ai oublié si c'était moi qui avais été drogué. Ou si c'était lui. Avant même que j'aie pu réagir. La main de Shen Yushu s'était déjà glissée sous mes vêtements, pétrissant doucement le côté de ma taille. Ma respiration est devenue haletante.
Je croyais y être presque arrivé. Quand soudain, la voix hésitante du chauffeur a retenti. « Mademoiselle, nous sommes arrivés. » Shen Yushu a semblé reprendre ses esprits instantanément. Il m'a repoussé violemment. Ma main a heurté le cadre de la portière. J'ai failli hurler de douleur. Dans ma tête, j'ai maudit ce chauffeur des milliers de fois. Non mais quel manque de tact. À un moment pareil, il ne pouvait pas simplement garer la voiture. Et ficher le camp, tout simplement. À côté, Shen Yushu tentait de se calmer, tout en rajustant ses vêtements. Aujourd'hui, il portait une chemise, qui, je ne sais quand, avait été largement ouverte. Au bout d'un moment, il m'a aussi aidé à me rajuster. Puis il m'a aidé à sortir de la voiture. Je me suis appuyé sur lui, n'osant pas ouvrir les yeux, de peur de croiser son regard et qu'il ne découvre que je simulais. Quand je l'ai vu, en jetant un coup d'œil, ouvrir la porte de la chambre principale. Un sourire s'est lentement dessiné sur mes lèvres. Très vite, j'ai senti qu'on me poussait dans un récipient glacial. La seconde d'après, un jet d'eau glacée s'est abattu sur moi. J'ai ouvert brusquement les yeux, pour découvrir que Shen Yushu m'avait poussé dans la baignoire. Et il tenait le pommeau de douche, m'arrosant la tête. « Shen Yushu, t'es malade ou quoi ?» En me voyant reprendre connaissance. Shen Yushu a poussé un soupir de soulagement. « Tu es réveillé. » J'ai déjà appelé un médecin. Tiens bon encore un peu. Il arrive bientôt. Un médecin? Non. On ne peut pas appeler de médecin. J'ai attrapé fermement la main de Shen Yushu. Si quelqu'un découvre que je faisais semblant, modèle. Je ferais mieux d'être mort, franchement. Je lève la tête et croise le regard perplexe de Shen Yushu. J'en serrais les dents à les casser. En quoi est-ce différent des romans que je lis d'habitude? Quelle femme appellerait un médecin dans une situation pareille? Elles ne sont pas toutes censées se précipiter pour sauver le héros. Et en profiter pour faire tout un tas de choses? Au final, je n'ai eu d'autre choix que de lui avouer que je faisais semblant. En entendant ça, le visage de Shen Yushu s'est instantanément glacé. J'ai baissé la tête, n'osant pas le regarder. Shen Yushu m'a ignoré et s'est dirigé droit vers le bureau. Je me suis empressé de le suivre. Mais il m'a claqué la porte au nez. J'étais un peu désemparé. Je n'osais même pas frapper. Je ne pouvais qu'attendre devant la porte. Ne vous fiez pas à mon air effronté habituel. Si Shen Yushu se met vraiment en colère, j'arrête mes bêtises sur le champ. Il est aussi terrifiant que ma grande sœur. J'ai attendu un long moment dehors, mais Shen Yushu n'est jamais sorti. J'ai collé ma tête contre le chambranle de la porte, pour essayer d'entendre ce qu'il faisait à l'intérieur. Mais je n'entendais absolument rien. Finalement, n'y tenant plus, j'ai toqué à la porte. « Shen Yushu, tu vas bien? Tu es toujours en colère ?» Toujours aucune réponse de l'intérieur. Juste au moment où je m'inquiétais, me demandant si quelque chose avait pu lui arriver à l'intérieur. Le majordome de la villa, oncle Zhao, est arrivé. « Monsieur Gu, Monsieur Shen vient de m'envoyer un message. Il m'a demandé de vous conduire à la chambre d'amis. » J'ai jeté un regard inquiet vers le bureau. Oncle Zhao a souri. « Ne vous en faites pas. Monsieur va bien. » Je n'ai pu cocher la tête et suivre oncle Zhao jusqu'à la chambre d'amis. Shen Yushu. Il a même demandé à une employée de m'apporter des vêtements de rechange. Après avoir pris ma douche, je me suis allongé sur le lit, me tournant et me retournant sans cesse. Impossible de trouver le sommeil. Je n'arrêtais pas de penser à comment j'allais bien pouvoir l'apaiser demain. Soudain, je me suis redressé d'un coup dans mon lit. Shen Yushu ne va quand même pas faire comme il y a 2 ans. Partir à l'étranger sans dire un seul mot? Plus j'y pensais, plus j'avais peur. Je ne pouvais pas attendre jusqu'à demain. Je me suis glissé sur la pointe des pieds dans la chambre de Shen Yushu. J'ai tourné la poignée de la porte. Heureusement, Shen Yushu n'avait pas fermé à clé. Mais en entrant, je ne l'ai vue nulle part. Je m'apprêtais à sortir pour la chercher. Quand en me retournant, je suis tombé sur Shen Yushu qui sortait de la salle de bain. Elle était enroulée dans une serviette de bain. De l'eau dégoulinait encore de ses cheveux. Une goutte a glissé le long de sa nuque. A parcouru sa poitrine. Avant de disparaître hors de vue. La scène avait une tension étrangement sensuelle. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avaler ma salive. Shen Yushu, elle, semblait très calme. Elle a rapidement enfilé des vêtements. Sans se soucier de ma déception. Elle m'a demandé froidement en langue des signes, à l'attention de Gu Xuan. « Quand est-ce que tu vas arrêter de te jouer de moi ?» Je me suis empressé de lui expliquer, « Je ne me joue pas de toi. Shen Yushu. Ça fait très longtemps que je te l'ai dit, tu me plais. » Shen Yushu a eu un sourire méprisant. « Qu'est-ce qui te plaît chez moi? Le fait que je sois muette? Ou bien mon caractère lunatique ?» En entendant Shen Yushu se dénigrer à ce point, mes larmes se sont mises à couler d'un coup. Je n'avais jamais su qu'elle avait une si mauvaise image d'elle-même. En voyant mes larmes, une lueur de panique a traversé son regard un instant. Elle a levé la main par réflexe, mais l'a rabaissée juste avant de toucher mon visage. « Gu Xuan, ce que tu as pour moi, c'est de la pitié, pas de l'affection. C'est exactement comme mes parents. Quand j'étais petite, eux aussi avaient pitié de moi. Mais quand de plus en plus de gens se sont moqués de moi,
Ils ont commencé à penser que je leur faisais honte. Ils se sont mis à me rejeter et à me mépriser, comme les autres. Je ne veux pas que dans quelques années, tu deviennes comme eux. Je ne le supporterai pas. Il vaut mieux qu'on en reste là maintenant. Au moins, pour l'instant, tu ne me détestes pas encore. Le jour où tu trouveras vraiment ton propre bonheur, je te le souhaiterai sincèrement. Je ne supportais plus de voir Shen Yushu continuer à gesticuler. Je l'ai serré dans mes bras. Quelle bénédiction? Je n'ai pas besoin de ta bénédiction. Mon bonheur, c'est toi. Shen Yushu, je ne suis pas un enfant. J'ai déjà 24 ans. Je sais ce que je veux. Et c'est toi que je veux. À moins que toi, Shen Yushu, tu ne me repousses. Mais ce sont des réalités auxquelles on ne peut pas échapper. Quand les autres se moqueront de toi, je ne pourrai même pas te défendre. Et on ne pourra pas non plus être comme les autres couples. Ni te dire de vive voix que je t'aime. Shen Yushu était très calme en exprimant tout ça. Il avait même un sourire au coin des lèvres. Mais pour moi, c'était pire que s'il pleurait. À ce moment-là, tout ce que je voulais, c'était m'entêter. Qui a dit qu'une bouche ne servait qu'à parler? Tu as des lèvres, et une langue. Tu peux t'en servir pour embrasser. Et pour faire plein d'autres choses. Tout à l'heure dans la voiture, tu m'as bien embrassé, non? Tu as déjà oublié? Se remémorant peut-être la scène dans la voiture. Shen Yushu rougit. J'ai profité de l'occasion pour insister. Puisque tu dis que tu ne peux pas me dire de vive voix que tu m'aimes. Alors à l'avenir, quand tu voudras me le dire, tu n'auras qu'à m'embrasser. L'intensité de tes baisers me dira à quel point tu m'aimes. Chacun a sa propre façon d'exprimer son amour. Il nous suffit de trouver la nôtre, c'est tout. Comme s'il savait qu'il n'aurait pas le dernier mot avec moi. Shen Yushu, l'air dépité, m'a donné une petite tape sur la tête. Mais qu'est-ce que tu as bien pu apprendre pendant ces 2 ans? J'ai cligné des yeux. Beaucoup de choses. Tu le découvriras avec le temps. En vérité, c'est parce que la fois où j'ai pris le premier baiser de Shen Yushu, il m'a presque aussitôt mise à la porte. Et il s'est même enfui du pays dans la foulée. Au point que je me suis demandé si le problème ne venait pas de ma technique. C'est pour ça que je suis allé demander conseil à Fan Yuan. Pour savoir comment améliorer ma technique. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'envoie d'un coup des documents de référence pour des dizaines de pièces. Même si je n'ai aucune expérience pratique pour le moment. J'ai accumulé énormément de connaissances théoriques. J'ai l'impression d'être devenue terriblement forte. Cette nuit-là, je me suis endormi dans les bras de Shen Yushu. Je lui ai dit que j'avais du mal à dormir dans un lit étranger et que je n'y arriverais pas sans lui. Shen Yushu n'a pas eu le choix, il a dû me prendre dans ses bras pour que je m'endorme. Mais plus tard, quand je me suis réveillé, il n'était plus là. Sa place dans le lit était encore chaude. Je suis sorti pour le chercher. J'ai vu que la lumière de son bureau était allumée. Je suis donc retourné me coucher. Je pensais que Shen Yushu ne reviendrait pas. Mais contre toute attente, il est revenu un peu plus tard. Il s'est glissé doucement derrière moi pour m'enlacer. Folle de joie, je me suis retourné pour le serrer dans mes bras. En vérité, tu avais très envie de dormir en me tenant dans tes bras, n'est-ce pas? Espèce de cachotier. Le corps de Shen Yushu s'est raidi, mais il ne m'a rien répondu. Les jours suivants, je me suis installé dans la villa de Shen Yushu. C'est une maison qu'il avait achetée avant de partir à l'étranger. J'y étais déjà venu, donc le lieu m'était familier. Petit à petit, j'ai découvert que le rythme de vie de Shen Yushu était absolument catastrophique. Le jour, il participait à sa tournée. La nuit, soit il s'enfermait dans son bureau, soit il se réfugiait dans la salle de piano insonorisée. Pour s'entraîner toute la nuit. Il ne se laissait quasiment aucun moment pour dormir. Il n'écoutait les conseils de personne. Puisque je ne pouvais pas le faire changer, j'ai décidé de le rejoindre. J'ai donc adopté le même rythme que Shen Yushu. Il ne mangeait pas, alors je ne mangeais pas. Il ne dormait pas, alors je ne dormais pas non plus. Il a fini par ne plus savoir quoi faire de moi. Et n'a eu d'autre choix que de faire ce que je lui disais. Mais j'ai remarqué quelque chose. Quand Shen Yushu pensait que je ne le voyais pas, il esquissait un petit sourire en coin. Je crois qu'au fond de lui, il a toujours désiré que quelqu'un prenne soin de lui comme ça. Aujourd'hui, pour une fois, je me suis levé tôt. Oncle Zhao m'a dit que Shen Yushu était parti courir. Mon regard s'est posé sur la porte du bureau, qui n'était pas fermée à clé. J'ai exploré toute la villa ces derniers jours. Sauf ce bureau. Shen Yushu refusait catégoriquement de me laisser y entrer. Il fermait même la porte à clé à chaque fois qu'il sortait. Même Zhao Shu n'avait pas de double. Comme s'il se méfiait de moi comme de la peste. Et maintenant, la voilà grande ouverte pour moi. Je jette un coup d'œil aux alentours, mais il n'y a rien de spécial. Je m'approche du bureau de Shen Yushu. Soudain, je remarque un tiroir mal fermé. Je l'ouvre et je vois qu'il est rempli de photos de moi. La plupart d'entre elles ont été prises en secret pendant les 2 années où nous étions séparés. Il y en a une de la remise de mon diplôme universitaire, et une autre de mon premier jour de travail dans l'entreprise. Elle retrace presque tous les changements de ma vie ces 2 dernières années. Il y a aussi beaucoup de photos de moi et Shen Yu. Ouais, lors de réceptions d'affaires. Mais sur chacune d'elles, quelqu'un a découpé Shen Yu. Ouais. Soudain, un bruit retentit à l'entrée.
Je lève la tête. Chen Yushu se tient là. Il revient de son jogging, il est encore un peu essoufflé. Son regard est empli de panique et de désarroi en me voyant. Je saisis directement une photo où la tête de Chen Yue a été coupée. Et je m'avance vers Chen Yushu. C'est ça, ce que tu appelles me souhaiter le meilleur. Mon visage affiche la jubilation de celle qui a découvert le point faible de quelqu'un. Les lèvres de Chen Yushu sont pincées. Il baisse la tête, n'osant pas croiser mon regard. Il est incapable de dire un mot. Je sors 2 autres photos et je me rapproche encore de lui. Celles-ci sont toutes froissées. Qu'est-ce que tu as bien pu faire avec? À ces mots, le cou de Chen Yushu devient instantanément rouge. La rougeur s'étend lentement à ses joues. Mon sourire s'élargit. Toute froissée comme ça, elle ne sert plus à grand-chose. Autant la jeter. À peine ai-je prononcé ces mots, que Chen Yushu m'arrache la photo des mains. Il s'efforce de lisser un par un tous les plis, puis il la replace délicatement à l'intérieur. Je trouve ça ridicule. Pourquoi la chérir à ce point? Je peux t'en prendre autant que tu veux. N'importe quel genre. J'ai prononcé ces derniers mots avec un sérieux tout particulier. Chen Yushu s'est arrêté net dans ses gestes. Je ne sais pas à quoi il a bien pu penser. Mais ses oreilles sont devenues écarlates en un instant. Il m'a directement mise à la porte. La porte a claqué à faire trembler les murs. De l'autre côté, je me suis empressé de rappeler à Chen Yushu. Ce n'est pas bon pour toi d'être comme ça tout le temps. Si les photos ne suffisent pas, je serais ravi de t'aider personnellement. De l'intérieur du bureau, j'ai entendu le bruit d'un verre qui se brise. On peut dire que le petit a le sang chaud. Les jours suivants, j'ai très peu vu Chen Yushu. Non pas qu'il m'évitait délibérément. C'est juste que sa tournée nationale venait de commencer officiellement. Il était tellement occupé qu'il ne touchait plus terre. Chaque fois, je finissais par m'endormir sur le canapé en l'attendant. Même s'il était très occupé. Oncle Zhao m'a dit que ces derniers temps, Chen Yushu souriait beaucoup plus. Avant, dès qu'il était surchargé, il dormait à la salle de répétition. Maintenant, peu importe l'heure, il rentre toujours à la maison. Je savais que c'était un bon début. Chen Yushu ne me rejetait plus. Mais aujourd'hui, pour une fois, il est rentré tôt. Sauf qu'il est allé directement s'enfermer dans la salle de piano et n'en est pas ressorti. Il n'a même pas réagi quand j'ai toqué à la porte. Je ne savais pas ce qui lui était arrivé. Mais j'ai décidé de le laisser se calmer un peu d'abord. Pourtant, peu de temps après, j'ai vu la Rolls-Royce de grande sœur, garée devant la villa. Gushin portait une robe de soirée noire impeccablement repassée, appuyée contre la voiture. En me voyant, pas un reproche, juste un sourcil haussé. Ça fait bien assez longtemps que tu es dehors. Il est temps de rentrer à la maison. Pas besoin d'être un génie pour comprendre. C'était Chen Yushu qui avait appelé grande sœur. Parce qu'il sait très bien qu'à la maison, je n'ai peur de personne. À part grande sœur me faisant monter dans la voiture pour rentrer. Et je n'ai pas pu m'empêcher de me retourner pour la regarder. Et tu l'aimes tant que ça, cette fille? J'ai hoché la tête. Oui, grande sœur. Tu sais ce qui est arrivé à Chen Yushu? Ma grande sœur est restée silencieuse un instant. Puis, elle a dit lentement, elle est retournée dans l'ancienne demeure des Chen aujourd'hui. Une seule phrase, et j'avais tout compris. Les parents de Chen Yushu la détestent plus que tout au monde. Ils pensent qu'une fille qui ne peut pas parler ne fait que leur apporter la honte. Parfois, peu importe les horreurs que les gens peuvent raconter, on arrive à ne pas s'en soucier. Mais quand les mots viennent de ta propre famille, ils te hantent pour toujours. Parce qu'ils savent exactement où sont tes points faibles. Et ils savent où planter le couteau, pour que ça fasse le plus mal. Une fois de plus, la famille Chen avait anéanti la confiance que Chen Yushu avait eu tant de mal à construire. Rien qu'à l'idée de ce que Chen Yushu pouvait endurer chez les Chen. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Ma grande sœur m'a caressé la tête. Si tu l'aimes, alors fonce. Ne t'inquiète pas, ta sœur est là pour t'aider. Mon cœur s'est emballé et je me suis tourné vers elle. Vraiment, grande sœur, tu n'es pas contre nous, comme papa et maman. Ma grande sœur m'a lancé un regard. Mon petit frère, c'est moi qui te protège. Toi, contente-toi de faire ce que tu aimes. Je serai toujours là pour te couvrir. Ma grande sœur dit rarement des choses aussi mielleuses. Ça m'a touché en plein cœur. J'ai immédiatement tendu les bras pour la serrer contre moi. Ma grande sœur m'a tout de suite repoussé en appuyant sur ma tête. D'un air dégoûté, mais qu'est-ce que tu fais? Je conduis. Reste loin de moi. Arrête avec tes trucs à l'eau de rose, ça me donne la nausée. Bon, d'accord, voilà, ça c'est bien ma sœur. Toujours la même. Le moment de tendresse n'a même pas duré 30 secondes. Elle est tout de suite redevenue elle-même. Au moment de sortir de la voiture, Gushin m'a interpellé. Elle a longuement hésité avant de parler. N'en veux pas à papa et maman pour ce qui s'est passé quand on était petit. Ils ne t'ont pas laissé seul exprès. Ils voulaient juste t'épargner nos souffrances. J'ai souri en hochant la tête. Je comprends. Peut-être que je leur en ai voulu quand j'étais petit. Mais maintenant, j'ai grandi. Et je comprends mieux leurs inquiétudes et tous les efforts qu'ils ont faits à l'époque. En voyant que j'avais vraiment tourné la page, ma grande sœur s'est aussi mise à sourire. Parfait.
Dans quelques jours, ta grande sœur va te faire une surprise. Je te garantis que ça va te permettre, à toi et à Shen Yushu, de faire passer votre relation à l'étape supérieure. Je ne fondais pas de grands espoirs sur la surprise de ma grande sœur. Mais maintenant, ce Shen Yushu ivre et ligoté sur mon lit. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Au début, j'ai cru que j'hallucinais. Je suis sorti de la chambre et je suis rentré à nouveau. Shen Yushu était toujours là. Ce n'était pas une hallucination. Je me suis empressé d'appeler ma grande sœur. À en juger par sa voix, Gushin avait l'air d'avoir pas mal bu elle aussi. Elle m'a dit de bien saisir ma chance. Une occasion pareille ne se représentera pas, n'est-ce pas? Elle se fait de fausses idées sur son petit frère ou quoi? J'ai peut-être l'air d'un type pas très sérieux. Mais je ne fais pas ce genre de choses. Après un moment d'hésitation, j'ai essayé d'appeler Shen Yushu. Après quelques tentatives, j'ai compris qu'il était vraiment ivre. Je me suis approché doucement. À ce moment-là, il avait les mains liées dans le dos. Ses joues étaient empourprées par l'alcool. Quelques boutons de sa chemise étaient défaits, révélant ses clavicules délicates et une vue, plutôt suggestive. Je n'ai pas pu m'empêcher de le regarder un peu plus longtemps. J'ai soudain eu la gorge sèche. Je me suis vite répété mentalement, Gushuan, calme-toi. Surtout, ne profite pas de la situation. J'ai alors défait les cordes qui le liaient dans le dos. Shen Yushu a ouvert les yeux. Au début, il se débattait encore, le regard perdu. Mais en me voyant, il s'est adouci un instant. Et d'un coup, il m'a pris dans ses bras, enfouissant sa tête de toutes ses forces contre ma poitrine. J'ai immédiatement levé les mains, comme pour prouver mon innocence. Shen Yushu, ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. Pendant un long moment, je n'ai reçu aucune réponse de Shen Yushu. J'ai de nouveau tenté, d'une voix hésitante, Shen Yushu. Tu sais qui je suis. C'est moi, Gushuan. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a entendu mon nom. Mais Shen Yushu m'a serré encore plus fort. C'était comme s'il essayait de me faire fusionner avec lui. Sa tête s'est blottie contre ma nuque. Et il a même déposé un baiser sur le lobe de mon oreille. On aurait dit une véritable créature ensorcelante, éveillant en moi une vague de désir. Après un long moment, j'ai voulu me dégager de son étreinte. Mais impossible de m'en défaire. Finalement, je n'ai eu d'autre choix que de m'endormir dans ses bras pour la nuit. Le lendemain, Shen Yushu s'est réveillé dans mes bras, sentant un regard sur moi. J'ai baissé la tête et j'ai croisé le sien. Ça m'a réveillé d'un coup. Mon premier réflexe a été de tout mettre sur le dos de Buxing, en affirmant que toute cette histoire n'avait rien à voir avec moi. Il ne s'est absolument rien passé entre nous hier. Shen Yushu m'a écouté tout du long, très calmement. Je ne sais pas si c'était mon imagination, mais en m'entendant dire qu'il ne s'était rien passé entre nous, une lueur de déception a traversé son visage. Il a rapidement fait signe que ce n'était rien, avant de se lever et d'aller dans la salle de bain. Je ne savais pas s'il était en colère, et je n'osais pas lui demander. Peu de temps après, Shen Yushu est sorti, tout dégoulinant. Il n'avait qu'une serviette de bain enroulée autour de la taille. Il m'a demandé de lui apporter une serviette propre, ce que j'ai trouvé un peu étrange. Il aurait pu me la demander depuis le pas de la porte, non? Était-ce vraiment nécessaire de sortir complètement? Mais je me suis quand même dépêché de trouver une serviette pour Shen Yushu, de peur qu'il ne pense que j'essayais encore de profiter de lui. Je n'ai pas osé le regarder une seule seconde. Après avoir pris la serviette, Shen Yushu est resté planté là un bon moment. Au moment où j'allais lui demander si c'était la couleur de la serviette qui ne lui plaisait pas, il s'est finalement dirigé lentement vers la salle de bain. Et sur son dos fin, j'ai aperçu le bout de ses oreilles qui était devenu tout rouge. Je sens que quelque chose cloche avec Shen Yushu aujourd'hui. Il n'aurait quand même pas trop bu avec ma sœur hier, au point de devenir idiot, vu l'attitude évasive de Shen Yushu. Je n'ai pas vraiment osé aller le voir les jours qui ont suivi. Je me contentais de prendre quelques photos de temps en temps, pour lui montrer un peu mon quotidien, histoire de lui rappeler que j'existe. Et aujourd'hui, c'est justement le 80e anniversaire du vieux maître Shen. Je suis venu avec mes parents et ma grande sœur. Au départ, je pensais que Shen Yushu viendrait aussi. J'avais peur qu'il se fasse malmener tout seul ici. Mais ma grande sœur m'a ensuite dit que Shen Yushu n'avait pas reçu d'invitation. J'ai secrètement poussé un soupir de soulagement. C'est mieux comme ça, qu'il n'ait pas été invité. Ce n'est pas une perte de rater le banquet de ce vieux croulant. J'étais sur le point de partir, quand j'ai surpris la conversation de quelques personnes à la table principale. C'est mieux que ce muet ne vienne pas. Sa présence ne ferait que me jeter la honte. Comment notre famille Shen a-t-elle pu engendrer un tel porte-malheur? Il va finir par me tuer à force de me contrarier. Je n'attendais qu'une occasion. Et voilà que ce vieux fossile me tendait le bâton pour se faire battre. J'ai marché droit sur leur table. Alors, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas encore mort? On dit que la mauvaise herbe pousse toujours. Espèce de vieux débris, vous ne pourriez pas avoir un peu de décence? Arrêtez de venir pourrir la vie des autres. Si vous voulez mon avis, c'est Shen Yushu le plus malchanceux dans la famille Shen. Devoir hériter des gènes de mauvaise qualité d'un vieil énergumène comme vous. S'il était né dans une autre famille, il serait peut-être un vrai moulin à paroles, et vivrait mieux que n'importe qui. Alors si quelqu'un doit présenter des excuses,
C'est bien votre famille Shen qui lui en doit. Il ne vous doit absolument rien. Vous n'avez aucun droit de le critiquer. De la sorte. À ces mots, le vieux maître Shen s'est mis à trembler de rage. Me pointant du doigt d'une main tremblante, il a lâché. Répète un peu ça si tu en as le cran. Avec plaisir. Vous pensez que si la famille Shen a si bien réussi aujourd'hui, c'est seulement grâce à votre fils aîné? Allez donc demander aux entreprises étrangères qui collaborent avec vous. Si ce n'est pas uniquement par respect pour Shen Yushu, sa renommée à l'étranger est bien plus grande que celle de tout le groupe Shen. À l'avenir, que je ne vous entende plus jamais dire le moindre mal de Shen Yushu. Sinon, ne vous étonnez pas si je m'énerve pour de bon. Mais même après les avoir réprimandés, je n'étais pas satisfaite. Mon regard s'est alors posé sur la nappe devant moi. Je l'ai attrapé et tiré d'un coup sec. Les assiettes, les bols, les couverts, les homards, les nids d'hirondelles, tout s'est renversé. Tout est tombé dans un chaos total. Ah, là, ça va mieux. Puisque la nourriture ne suffit pas à vous faire taire. Eh bien, plus personne ne mange. En partant, les membres de la famille Shen ont bien essayé de me retenir. Mais je les ai ignorés. Ma sœur et mes parents se sont chargés de les bloquer. Une fois sortis de la salle de réception, la voiture de Shen Yushu arrivait juste devant la porte. On aurait dit qu'il s'était dépêché de venir. En descendant, son visage était encore empreint d'inquiétude. Ce n'est qu'en me voyant qu'il s'est un peu détendu. Toute cette colère accumulée dans mon cœur depuis des années venait enfin d'être libérée. J'étais absolument folle de joie. J'ai fait un grand signe de la main à Shen Yushu, et j'ai couru jusqu'à lui. Qu'est-ce que tu fais là? Shen Yushu m'a pris les épaules et m'a inspecté de la tête aux pieds. On m'a dit que tu t'étais disputé à l'intérieur. J'avais peur que tu sois blessé. Alors je suis venu voir. J'ai fait un tour sur moi-même juste devant Shen Yushu, pour qu'il puisse bien constater. Tu vois? Je n'ai absolument rien. Aujourd'hui, j'ai bien remis à leur place ces vieux fossiles de ta famille. Je leur ai passé un de ces savons. Je n'avais même pas fini ma phrase, qu'il m'a serré fort dans ses bras. Surprise un instant. Mon sourire s'est élargi. J'ai passé ma main dans son dos pour le tapoter doucement. C'était ma façon de consoler Shen Yushu. Ne fais plus partie de la famille Shen, d'accord? Deviens mon homme, à moi, Gushuan. Je te protégerai. Regarde, tu n'as pas besoin de te défendre. Quand les autres t'insulteront, je serai là pour leur clouer le bec. Ma grande gueule à moi toute seule. Suffit à nous défendre tous les deux. Yushu n'a pas répondu. Il s'est contenté de me serrer plus fort dans ses bras. Bien sûr, je n'étais pas pressé d'avoir sa réponse. Nous avons tout le temps devant nous. La neige tombait sur nous. Mais mon cœur était tout chaud. Je ne sentais absolument pas le froid. À l'approche de la fin de l'année, le travail à l'entreprise est devenu infernal. Je devais faire des heures supplémentaires presque tous les jours. Ça faisait déjà 5 jours que je n'avais pas pris l'initiative de contacter Shen Yushu. Lui, en revanche, m'avait appelé une fois en visio. En voyant que j'étais débordé, il m'a demandé si je voulais emménager dans sa villa avec lui. Maintenant que sa tournée était finie, il pouvait se lever tôt tous les matins pour m'emmener au travail. J'ai refusé sans même réfléchir, car j'avais encore plein de dossiers de l'entreprise à la maison, et j'aurais eu peur de les égarer en déménageant. Après ça, on a à peine échangé quelques mots. Je me suis endormi sans m'en rendre compte. La fois suivante où j'ai revu Shen Yushu, c'était dans un café où j'avais rendez-vous avec un client. Shen Yushu était assis à la place la plus en vue. Je l'ai aperçu dès que je suis entré. Toute surprise, j'ai couru vers lui. Shen Yushu, qu'est-ce que tu fais ici? En entendant ma voix, un léger sourire a flotté sur ses lèvres. Avant même qu'il ait pu dire un mot, je me suis empressé de me justifier. Promis, cette fois, je ne te file pas. Je suis venu pour une collaboration. Craignant que Shen Yushu ne me croie pas, j'ai même ajouté, j'ai été tellement débordé ces derniers temps. Je n'avais absolument pas l'énergie de me demander où tu pouvais bien être. En entendant ces mots, la main de Shen Yushu, qui tenait sa tasse de café, s'est figée. C'est un de mes collègues qui est sorti de la salle pour me presser. Je me suis dépêché de dire au revoir à Shen Yushu. Bon, il faut que j'y aille. On se recontactait quand j'aurai un moment. Shen Yushu n'a même pas eu le temps de dire un mot. Juste après, j'ai entendu un serveur s'exclamer derrière moi. Mademoiselle a cassé son verre. Mais à ce moment-là, j'étais entièrement concentré sur mon travail. Je n'y ai prêté aucune attention. Une fois la réunion terminée, quand je suis sorti, Shen Yushu n'était plus là. Après avoir dit au revoir à mes collègues, j'ai envoyé un message à Shen Yushu. Je lui ai demandé quand elle était partie, et ce qu'elle faisait. En rentrant chez moi, je n'avais toujours pas de réponse. Comme Shen Yushu ne répondait pas, je l'ai appelée directement en visio. Elle a rejeté mon appel la seconde d'après. Ce qui voulait dire que Shen Yushu avait bien vu mes messages. Mais elle m'ignorait volontairement. Pourtant, je n'ai rien fait pour la contrarier ces derniers temps. D'ailleurs, comment aurais-je pu? J'arrive à peine à la voir. J'ai eu beau y réfléchir, je ne comprenais pas. J'ai donc appelé Fan Yuan en visio. Après m'avoir écouté, Fan Yuan a tout de suite tiré sa conclusion, ne cherche plus.
Cette fille, c'est sûr. Qu'elle est en colère parce que tu l'as délaissée. Je la regardais, incrédule. Comment ça, possible? Avant, elle m'évitait comme la peste. Fan Yuan a pris un air de grande sage. Tu es encore bien trop naïve. Écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous ces derniers temps. Mais quand il s'agit de femmes, tu ferais mieux de m'écouter. Crois-moi, va la voir dans quelques jours pour l'amadouer un peu. Et elle arrêtera de bouder en moins de 2. Elle te donnerait sa vie. Même si sa déclaration enflammée sur le fait qu'elle donnerait sa vie pour moi me laissait sceptique. J'ai quand même décidé d'attendre que le projet soit finalisé, pour aller arranger les choses avec Shen Yushu. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que je n'ai même pas eu l'occasion de revoir Shen Yushu. Modèle. J'ai revu Shen Yue plus tôt que prévu. Ce soir-là, j'ai fait mes dernières heures supplémentaires de l'année. J'ai réglé tout le travail restant sur le projet. À peine sorti de l'immeuble de la société, j'ai vu Shen Yue se disputer avec un garçon. Finalement, le garçon est parti, l'air furieux. Au début, je voulais faire semblant de ne rien avoir vu et m'éclipser. Mais nous nous sommes retrouvés dans cette situation des plus gênantes. Nos regards se sont croisés. Au restaurant, Shen Yue pleurait à chaudes larmes, un mouchoir à la main. Tu te rends compte? Tout ça parce que je me suis réveillé en retard. Et que je l'ai laissé devant le cinéma. M'attendre pendant 4 heures. Il y a de quoi se mettre dans un état pareil? J'ai bu une gorgée de ma boisson. C'est vrai, il n'y a pas de quoi être en colère. Moi, à sa place, je t'aurais directement mis de baffe. Shen Yue est resté bouche bée. Alors dis-moi, comment je pourrais faire pour que Zizi me pardonne? Ne me demande rien, je ne me mêle pas de vos histoires. Shen Yue a commencé à s'accrocher à moi. Gu Xuan. S'il te plaît, aide-moi. Je sais que tu as toujours plein de bonnes idées. La dernière fois aussi, c'est toi qui m'as aidé. Je suis sûr que tu as une solution cette fois encore. La dernière fois, c'était dans mon propre intérêt. Pas pour toi. Alors fais comme si tu m'aidais encore une fois, d'accord? Petit oncle. Ce surnom que Shen Yue a utilisé a touché mon point faible en plein dans le mille. Je n'ai pas pu m'empêcher de jubiler intérieurement. Finalement, après plusieurs petits oncles, j'ai fini par céder. J'ai décidé de l'aider. Après tout, le bonheur des plus jeunes est aussi une chose que moi, en tant qu'aîné, j'espère voir. J'ai donc dit à Shen Yue que tant qu'il n'y a pas d'erreur de principe, un petit ami normal ne refuserait jamais un baiser passionné de sa petite amie. Une attaque en règle. Peu importe à quel point il est en colère. Tu l'attrapes, tu l'embrasses fougueusement et l'affaire est dans le sac. Bien sûr, mais n'apprends pas la mauvaise manière. Comment on force un baiser? En voyant l'air complètement idiot de Shen Yue, je n'ai eu d'autre choix que de l'attraper par les épaules pour lui montrer. Alors que je lui montrais le geste, Shen Yushu est soudainement entré. En nous voyant tous les deux dans cette situation, le visage de Shen Yushu s'est instantanément glacé. Il a serré les poings et il est parti sans même se retourner. J'ai violemment repoussé Shen Yue. Tu m'as mise dans un sacré pétrin. Je me suis immédiatement lancé à la poursuite de Shen Yushu. Heureusement, même si Shen Yushu était en colère, il n'est pas parti tout de suite. Il m'avait même laissé la portière ouverte. Dès que je suis monté, il a demandé au chauffeur de démarrer. Il a regardé par la fenêtre pendant tout le trajet, sans même m'accorder un seul regard. J'ai voulu lui prendre la main, mais Shen Yushu l'a vivement retiré. Je n'ai pas pu m'empêcher de douter encore plus. Est-ce que ce que Fan Yuan avait dit avant, que Shen Yushu était en colère parce que je l'ignorais, était vrai ou faux, finalement? Nous sommes arrivés chez Shen Yushu et sommes sortis de la voiture. Je l'ai suivi tout du long sans oser dire un mot. À la seconde où la porte s'est refermée, Shen Yushu m'a soudainement plaqué contre le mur. Il m'a embrassé avec une ardeur folle. J'ai fait de mon mieux pour répondre à son baiser. Nous nous sommes embrassés passionnément. Nos souffles s'en mêlant, nos baisers devenant presque des morsures. Sentant peut-être ma réponse, les gestes de Shen Yushu se sont peu à peu adoucis. Finalement, il m'a relâché tout doucement. Nos fronts l'un contre l'autre. Je lui ai caressé la joue. Tu n'es plus en colère, hein? J'étais juste en train d'apprendre à Shen Yue comment amadouer son petit ami. Il ne s'est rien passé entre nous. Il n'y a que toi que j'aime. Shen Yushu m'a regardé, le coin de ses yeux était rouge. Il a pincé les lèvres, un peu mal à l'aise. La pulpe douce de son doigt a caressé mes lèvres. Il a voulu m'embrasser à nouveau, mais je l'ai arrêté. Suis-je ta petite amie? Sinon, alors plus de baisers. En entendant ça, Shen Yushu n'a pas pu s'empêcher de rire. Il a hoché la tête d'un air sérieux. Il a posé ma main sur sa poitrine, pour que je sente son cœur battre la chamade. Puis, il m'a de nouveau embrassé. Cette fois, plus rien ne pouvait nous arrêter. Et c'est là que j'ai pu me rendre compte à quel point les mains d'un pianiste pouvaient être agiles. La bouche de Shen Yushu, à part ne pas pouvoir parler, était étonnamment douée pour tout le reste. Shen Yushu et moi nous sommes officiellement mis ensemble. C'est seulement après que j'ai découvert à quel point ce type était peau de colle. Dès qu'il avait un moment, il fallait qu'il soit collé à moi.
Il réclamait des câlins et des bisous à tout bout de champ. Son prétexte? Une phrase que j'avais dite moi-même. Puisque tu ne peux pas parler, alors exprime ton amour avec des baisers. Il m'embrassait un nombre incalculable de fois par jour. Comme s'il voulait rattraper toutes ces années de baisers manqués. J'en suis même venu à regretter d'avoir dit ça. Pour le nouvel an, j'ai emmené Shen Yushu chez mes parents. Au début, ma grand-tante faisait une tête d'enterrement. Rien ne semblait lui plaire. Mais avec le coup de pouce de ma mère et de ma grande sœur, en moins d'une journée, ma grand-tante était complètement sous le charme de son nouveau gendre. À table, elle m'a même demandé de bien prendre soin de lui et d'arrêter de l'embêter. Un revirement si rapide que j'en suis resté sans voix. La famille Shen nous a bien invités pour le dîner du réveillon. Mais Shen Yushu et moi avons jugé que ce n'était pas la peine d'y aller. Les blessures du passé ne peuvent être pardonnées. Alors on a choisi de s'éloigner et de vivre chacun notre vie. Ne pas interférer était la meilleure des solutions. Peu après le nouvel an chinois, Shen Yushu est parti à l'étranger. Il avait de nombreux engagements professionnels déjà prévus là-bas. Il devait aller s'en occuper. Je pensais que cette année, pour la Saint-Valentin, il ne pourrait pas être avec moi. C'est alors que Tang Yuan m'a entraîné à une fête qu'il organisait dans le salon privé d'un club. Pendant qu'il s'éclatait, moi, je sirotais une boisson dans mon coin. Je n'ai même pas bu une goutte d'alcool. Soudain, un message de Shen Yushu m'a informé qu'il venait d'atterrir. Il était revenu exprès pour passer la Saint-Valentin avec moi. Je lui ai immédiatement envoyé l'adresse. Devant l'entrée du club, Shen Yushu est arrivé très vite. Nous nous apprêtions à partir tous les deux, quand soudain, j'ai entendu la voix aguicheuse d'une fille, Monsieur Gu. Quelle coïncidence! Vous êtes de sortie vous aussi? La femme s'est tout de suite expliquée, c'est moi. Il y a 2 ans. Celle de la vidéo où vous nous aviez fait nous aligner. J'étais l'une d'entre elles. Un souvenir que j'avais enterré a soudainement refait surface. En voyant le visage de Shen Yushu s'assombrir, je n'avais qu'une envie, partir au plus vite. Mais la femme a continué, je ne vous en veux pas. Ça fait plus de 2 ans après tout. Vous m'avez sûrement oublié. C'est juste que, comme je n'avais jamais eu un boulot aussi simple, eh bien, je m'en suis souvenu jusqu'à aujourd'hui. Je voulais juste vous dire. S'il y a d'autres missions de ce genre, pensez à m'appeler. Je me suis beaucoup entraîné ces 2 dernières années. Mon corps est encore mieux qu'avant. Vous voulez toucher pour voir? Sentant l'aura de Shen Yushu devenir de plus en plus glaciale, je l'ai vite interrompu, oui, d'accord. On en reparlera à l'occasion. On doit y aller, nous. Sur ce, j'ai attrapé Shen Yushu par le bras et l'ai entraîné loin d'ici. Ce type, sa possessivité est de pire en pire ces derniers temps. On n'a même pas réussi à attendre d'être rentré. Une fois dans le salon, Shen Yushu m'a embrassé avec une telle fougue que j'en avais mal aux lèvres. Dans le feu de l'action, je me suis juste dit que, par chance, l'oncle Zhao et la tante étaient en congé. À mon réveil, j'ai découvert une bague à mon annulaire. En fait, si Shen Yushu était parti à l'étranger pendant tout ce temps, ce n'était pas seulement pour le travail. Et c'était aussi pour me dessiner de ses propres mains. Et pour forger cette bague. Afin de me demander en mariage le jour de la Saint-Valentin. Shen Yushu dessinait avec une grande concentration. Son regard, posé sur moi, était même suppliant, implorant. Gu Xuan, je veux t'épouser. Ne choisis personne d'autre. Je ferai tout ce que tu voudras pour toi. Je l'ai serré dans mes bras en hochant vigoureusement la tête. D'accord, je ne choisirai personne d'autre. Je ne veux que toi. Avant, maintenant, et pour toujours, je ne voudrais que toi.